Je m'appelle Brice, j'ai 41 ans, j'habite à Toulouse et je suis actuellement en congé longue durée maladie suite à un syndrome post-traumatique contracté lors de l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan en 2008. Donc moi je me suis engagé en février 2005 au 8e RPIMA de Castres. J'ai été projeté plusieurs fois au Gabon et au Tchad et là lors de la projection en Afghanistan, le 18 août 2008, je faisais partie de la section alerte de la compagnie. Donc on était en appui de Carmin 2 qui était parti en reconnaissance dans la vallée d'Ouzbin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont été pris en embuscade. Donc nous on était amenés à intervenir rapidement sur zone pour leur venir en aide. Il a fallu qu'on attende l'appui des Américains avec leur hélicoptère ou A-10 pour pouvoir calmer les talibans un peu, pour qu'on puisse nous progresser et essayer d'aller au plus près de nos camarades qui étaient sous le feu depuis très longtemps. Mais malgré ça, on n'a pas pu avancer plus que ça. Donc il a fallu attendre la tombée de la nuit. Nous, on était obligés de se replier sous le feu des talibans, parce que le feu était vraiment nourri. Nous, on ne les voyait pas, on était en bas, on ripostait. Ce jour-là, il y a eu 10 morts, 10 frères d'armes tombés au feu, et une vingtaine de blessés, que ce soit dans la section Carmin 2 ou dans notre section à nous, que ce soit psychologique ou physique. C'est assez particulier là-bas, en plus que les mortiers là-bas, ils sifflent quand ils tombent. Donc on les entend tomber, mais on ne sait pas où ils tombent. Donc ça, c'est vraiment marquant, et je sais que là, ce jour-là, je me suis dit, ok, moi, c'est bon, je vais mourir ici, c'est fini pour moi, quoi. Et après, on rentre à la FOB. Et puis là, on craque, en fait, on réalise que, moi en plus dans ma chambre, il y avait un jeune qui avait été tué. Donc il y avait son lit à côté de moi, il y avait ses affaires et tout, et on réalise quoi qu'on vient de perdre des frères d'armes, donc c'est éprouvant, c'est dur à vivre. Je me rappellerai toute ma vie, moi, le psy qui nous avait encadrés à Kaboul, il m'avait dit, quand tu vas rentrer en France, les fleurs poussent toujours. Et moi, je n'avais pas compris sur le coup, en fait. Et une fois arrivé en France, on voit que en fait, les gens ils vivent comme si de rien n'était encore. Et nous, on arrive de la guerre où c'était horrible. En plus, c'est la période estivale, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est heureux. C'est particulier comme retour. Aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas. Et grâce au sport, à la CABAT, c'est le DWC de l'Armée de Terre, au CNSD, au Centre national des sports de la défense, je me reconstruis vers le sport. Moi, c'est ce qu'il me faut. Certains, c'est le théâtre, d'autres, c'est le jardinage. Il faut trouver une passion. Moi, c'est le sport, c'est ce qu'il me fallait. Donc, j'enchaîne le sport avec les différents stages et les Invictus Games, par exemple. La dernière à Düsseldorf, j'ai eu la chance de participer, on était 22. Et cette année, j'ai encore l'honneur de participer pour les prochaines Invictus Games en 2025 à Vancouver, au Canada. Et j'ai l'honneur d'être le capitaine de la délégation. En natation, basket fauteuil, volley assis. Et ensuite, la particularité au Canada, il y aura sport d'hiver. Donc, je vais faire skeleton et biathlon. Alors moi, quand on me parle du bleu de France, moi, je pense, le lien entre les vétérans d'hier et d'aujourd'hui. On me parle du bleu de France, je pense aux anciens 14-18, aux anciens des 39-45, et à nous, actuellement, les blessés des armées au quotidien. De nous aider, nous, les blessés, les familles endeuillées, les victimes d'actes de terrorisme et les pupilles de la nation, et c'est très important. Parce que comme je dis souvent, la famille, c'est les dommages collatéraux des blessés. Et il faut penser à eux aussi, parce que nous, on est blessés, on vit avec, mais eux, ils sont obligés de subir ça aussi. Grâce à la générosité des donateurs au Bleuet de France, le Bleuet de France a pu nous équiper, par exemple, pour les Invictus Games en achetant des fauteuils de rugby fauteuil et aussi pour acheter du matériel pour nos prochaines Invictus Games qui auront lieu au Canada. Donc c'est très important pour nous d'avoir ce soutien-là et de pouvoir performer et représenter le Bleuet de France et les militaires blessés des armées. Aujourd'hui, j'ai l'immense fierté d'avoir été sélectionné pour être l'un des gardiens de la flamme olympique et paralympique. Donc c'est important pour moi de pouvoir représenter tous mes frères d'armes blessés. C'est un lien entre nous, on a toujours la flamme dans nos yeux, nous, pour représenter la France et pour être fiers de notre pays. Pour que les sports continuent, chaque geste compte. Faites un don au Bleuet de France.